Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition Les titres. La Sénat a publié dans la matinée de ce jeudi 22 décembre 2022 la liste des assistants des coordonnateurs d'arrondissement sélectionnés pour les législatives de 2023, plus de décisions dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce mercredi 21 décembre 2022. Une décision est issue de ce conclave hebdomadaire à suivre dans ce 19e. En prélude à la célébration de la fête de Noël, le complexe scolaire Dr Léon Obayomi Sacramento et les pensionnaires de l'orphelinat LOS ont célébré ensemble et par anticipation ce mercredi 2022 la fête de Noël, le compte rendu dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. En session extraordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 21 décembre 2022, le gouvernement a décidé de mettre fin à la pratique de fixation des prix planchers de cession de certains produits agricoles. L'objectif visé est de permettre aux producteurs de vendre librement leurs récoltes. Selon le communiqué du Conseil des ministres, la fixation du prix plancher de cession du soja, du karité et du cajou pendant les campagnes de commercialisation consiste pour le gouvernement de conseiller avec les acteurs représentatifs des filières concernées à fixer à un niveau minimum de prix de vente destiné à protéger les intérêts des producteurs tout en laissant la possibilité de céder les récoltes à des prix plus rémunérateurs. Je l'annonçais tantôt en titre par décision en date du 22 décembre 2022, le président de la Commission électorale nationale autonome Sakalafia a publié la liste des assistants aux coordonnateurs d'arrondissement. Ils ont été retenus dans le cadre de l'organisation pratique des élections législatives de janvier prochain. Au nombre de 1822, ils ont pour mission de porter assistance aux coordonnateurs d'arrondissement dans le cadre de l'organisation et du déroulement du scrutin dans les arrondissements où ils seront déployés. Après l'étape de Porto Novo, le secrétaire général national du bloc républicain Abdoulaye Biotchane était dans la 15e circonscription électorale ce mercredi 21 décembre 2022 à la maison de peuple d'Akpakpa. Il a échangé avec les militants du BR dans la 15e circonscription électorale. Des échanges qui ont tourné autour des législatives de janvier prochain, occasion pour lui de tester le dispositif mis en place dans chaque localité afin de s'assurer qu'il n'y aura point de faille pendant la campagne. Il a profité de l'occasion pour inviter les militants à se mobiliser pour la consécration du BR dans les urnes au soir du 8 janvier prochain. Pour rappel, la campagne électorale démarre ce vendredi 23 décembre 2022 pour une durée de 2 semaines. Les élèves du complexe scolaire Dr Léon Obayomi Sacramento et les pensionnaires de l'orphelinat LOS ont célébré la Noël 2022 par anticipation ce mercredi 21 décembre 2022. Repas, danse, joie et gratitude ont meublé cette journée festive dans ce complexe de l'arrondissement de Tambou-Diavé. Reportage Kales Kitome et le riche Ameganpoui. C'est un réel plaisir pour nous de nous avoir auprès de nos enfants en ce jour. Oui, fête la Noël dans leur école. C'est ce 21 décembre 2022 que les responsables de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento LOS et de l'école du même nom ont choisi pour célébrer la fête de Noël avec leurs pensionnaires un moment de gratitude. Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué à ce que
les enfants aient un bon repas. En ce jour, ils fêtent la Noël dans leur école. Dieu vous le rendra au centuple. Nous ne vous oublions pas, vous, chers parents, à vous, chers petits amis, mes amis et chers élèves. Je vous encourage dans vos efforts au quotidien en classe. Je félicite tous ceux qui ont travaillé dur pour être parmi les meilleurs dans chaque classe. Je voudrais vous rappeler qu'il vous faut bien travailler à l'école et être sage pour que Papa Noël vienne tous les ans à l'os. Je finirai en souhaitant à tous une bonne fête de Noël et une fructueuse et belle année 2023 par anticipation. En mon nom propre, mais aussi au nom de l'ONG Demeure d'Amour. Instant choisi par Dr Colombe Sacramento, présidente de l'ONG Demeure d'Amour, promotrice de l'école et de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento, pour solliciter l'aide de l'assistance. Aujourd'hui, c'est notre fête. Un orphelinat, c'est pas sans difficulté. Donc, nous tenons à faire de ceux qui ont pu faire le déplacement d'être les ambassadeurs de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento. La fête sera belle. Ashika, shika, shika. Je suis la dada à votre maman. Ça compris? Non. Ok, j'ai voulu fêter aujourd'hui avec vous. Et je vous ai amené une petite enveloppe que je remettrai à votre chère maman. Est-ce qu'il y a de petites enveloppes? Non. Il n'y a que de grosses enveloppes. Il y a 25 000 francs dedans. Reconnaissant, les pensionnaires de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento ont offert des présents aux responsables des lieux. Chers invités, chers parents, bonjour. Grande est ma joie de nous voir réunis ce matin. Ce petit discours pour Noël me permet de dire à tous les membres de mon école et ma famille que partager ce beau moment de fête avec eux, c'est leur rappeler l'importance des liens familiaux. À toute la famille, je souhaite un joyeux Noël, partagé dans la joie, le respect et l'affection mutuelle. Cette belle fête de fin d'année nous ramène à la magie d'enfance. Noël n'est pas seulement une fête où l'on offre des cadeaux. Noël, c'est avant tout la fête de la famille. Un moment familial où l'on revient à l'essentiel, c'est-à-dire les personnes que l'on aime et qui donnent du sens à notre existence. Que cette fête de Noël soit l'occasion de nous retrouver dans le bonheur d'être ensemble. Je souhaite à chacune et à chacun de trouver dans ce temps partagé une raison d'être heureux toute l'année à venir. Vive la Noël, soyez bénis. En cette fin d'année 2022, c'est la joie au complexe LOS, une terre d'amour qui a besoin de l'amour des autres pour gaver ses protégés d'amour. Restons toujours dans le même registre. La 3e édition du Festival Noël Excellence a récompensé ce mercredi 21 décembre les majors des meilleures écoles primaires publiques de la commune de Soava au titre de l'année 2022. À travers cet événement, le groupe Asium de Amel Adjamakan promeut l'excellence des enfants. Le PP Soava Centre a abrité l'événement. Reportage Lario Setondé à Diagbeno. Festival Noël Excellence en itinérance dans la commune lacustre de Soava. Pour le compte de la 3e édition, Ahmed Adjamakan et le groupe Asium viennent célébrer les majors des meilleures écoles primaires publiques de l'année scolaire 2021-2022 à l'EPP Soava Centre. Nous avions fait déjà Semepodi, nous avions fait Cotonou, mais cette année nous avons porté notre dévolu sur Soava. Ce projet s'intègre dans une vision de valorisation du génie des enfants. Mais au-delà de cette valorisation, il contribue à donner la joie et développer l'esprit de partage, l'esprit d'amour et d'unité, véritable soubassement d'un développement durable. Notre ambition est de toujours œuvrer
pour que nos enfants puissent se donner cette joie à travers notre événement. Remise de certificats, distribution de cadeaux. Les majors de 2 groupes pédagogiques de Aomendoko B, de Ganvier A, de Soava Centre B et de Dogodo A ont été primés. Chaleur et ferveur de la magie de Noël. Les apprenants ont chanté, dansé et appris des leçons de vie à travers une allégorie. Tous les matins, lorsque les oiseaux dans notre village se mettent à chanter, vous allez entendre elle se met à danser. Les récipiendaires expriment leur gratitude aux promoteurs du festival Noël Excellence. Je dis merci à nos autorités qui nous ont organisé cette Noël. Je leur dis vraiment merci. Mais nous vous promettons que nous allons travailler dans chacun dans nos classes. Les premiers responsables des écoles se réjouissent également. Nous ne pouvons que remercier les promoteurs, les initiateurs de cette manifestation. Avec la période que nous traversons, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire un geste pareil aux enfants à la veille de la fête. Et soyez rassurés, celui qui fait des gestes à l'endroit des enfants ne perd jamais. Les écoliers des cours d'initiation de l'EPP Soava Centre ont reçu également des cadeaux lors du festival Noël Excellence 2022. Rendez-vous à la prochaine édition. Parlons environnement dans cette édition. Les agents territoriaux et les superviseurs de la Société de gestion des déchets de la salubrité des communes de Semek-Podi et Cotonou ont sensibilisé les élèves du CEG 1 Ekpe dans l'après-midi du mardi 20 décembre 2022 sur les bonnes conduites à adopter pour maintenir leur environnement propre et sain. Prudence Adéolé Orekan, l'un des superviseurs de la SGDS de la commune de Semek-Podi présent à cette campagne, a saisi l'occasion pour dénoncer les mauvais comportements de sa population dans la gestion des déchets. Suivez-le au micro de Quentin Amoussou. Déjà, je peux vous dire que la SGDS ne s'occupe pas uniquement de la gestion des déchets. Elle s'occupe également de l'entretien des rues et des collecteurs que nous appelons caniveaux. Et le constat à Semek-Podi, de façon générale, c'est que ces travaux de désensablement, pour ne pas dire de balayage, que nous faisons dans la commune, d'accord, sont sabotés par la population. C'est-à-dire, quand je prends par exemple le volet du piquetage qui consiste à piquer les déchets, les emballages de biscuits, les sachets qui s'envolent, ou qui volent, j'allais dire, sur les rues, d'accord. Normalement, la population, en voyant déjà les gens faire ce genre de travail, ne devrait plus manger, d'accord, et jeter les emballages sur les rues. Mais la remarque aujourd'hui, c'est que c'est ce qui se fait. Et quand vous vous rapprochez d'eux pour les sensibiliser, puisque nous faisons des sensibilisations de manière spontanée, la réponse est que c'est grâce à eux que vous avez trouvé à faire. Et donc, cette population trouve normal, d'accord, le fait de saboter les travaux que nous faisons dans la commune de Semek-Podi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.